Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez, je vous fais un tout petit, mais alors minuscule reportage à Akihabara pour vous parler d'un sujet qui a fait plus ou moins débat sur Twitter, qui a fait plus ou moins débat sur les réseaux sociaux, disant que Akihabara est mort, Sega c'est fini, ce qui est faux. Alors on va passer en double caméra, comme ça vous avez la vue directement sur un bâtiment emblématique d'Akihabara. Il est vrai que ce Sega là a marqué les esprits de beaucoup de personnes, de beaucoup de joueurs, de beaucoup de touristes évidemment. Donc ce Sega là a fermé le 30 août dernier, malheureusement pour les touristes. Malheureusement pour les touristes. Pourquoi je dis ça? Parce que ce Game Center là est très mal situé. Alors pour vous montrer un petit peu, regardez, on est dans un coin, un carrefour, juste ici. Et nous sommes à la fin d'Akihabara, à la limite d'un autre quartier. Là on se dirige vers Kanda. Juste après, il n'y a plus rien. Les gens zappent complètement ce Game Center là. Par expérience, j'y suis allé plusieurs fois pour le délire, surtout en tant que touriste, quand tu vois ce genre de truc, tu as envie de faire les escalators. Les escalators, c'est le petit coin orange. Et il n'y avait personne, il n'y a plus personne. Et s'il n'y a plus personne, il n'y a plus d'argent qui rentre. Et s'il n'y a plus d'argent qui rentre, je suis désolé, moi je suis Sega, je ferme les lieux. Néanmoins, on va faire un petit tour et je vais vous montrer certaines choses concernant la branche, ce géant japonais qui est Sega. Ils sont toujours dans les parages, les amis. Sega est toujours là. Petite promenade pour vous montrer du coup un peu où est-ce qu'ils sont plus ou moins positionnés. Et c'est là où ils sont forts. C'est qu'ils ont repensé du coup à où se mettre précisément pour justement attirer les gens, attirer les joueurs. Parce que c'est aussi un game center, il y a de l'arcade en dehors de UFO Catcher. Et puis voilà, nous sommes à la gare d'Akihabara et lorsque vous sortez, vous tombez directement, regardez-moi ça, sur Sega. Voilà, un petit Sega. Donc Sega est toujours présent, toujours là. En même temps, c'est un des mammouths de l'univers Game Center à Akihabara. Et lorsque vous remontez cette petite allée pour aller du coup au centre, au cœur du quartier, vous allez voir, on va tomber sur un deuxième Game Center de Sega. Et c'est là où ils sont forts. Vous sortez de la gare, ça attire l'œil. Tu as envie d'aller faire du Game Center, d'entrée de jeu, tu peux aller chez Sega. L'autre qui était dans le coin, je suis désolé. Faut aller à l'autre bout, c'est dans un coin perdu, t'as pas forcément envie de t'y rendre, tout simplement. Donc, petite allée. Je vais passer dans les petites allées, moi j'aime bien les petites allées comme ça. Regardez-moi ça. Petite boisson, pépère, tranquille. Je kiffe Akihabara. Cette ambiance quelque peu particulière. Surtout les petits coins comme ça. Et il y a des boutiques de rétro gaming à l'intérieur, c'est de la bombe atomique. Bon, par contre les prix, attention. Donc si vous sortez de la gare, donc de l'autre côté, donc là c'est l'autre sortie de la gare. Si vous sortiez de ce côté-là, vous tombez sur quoi? Sega. Sega qui est toujours là, bordel de merde. Voilà. Donc ça attire l'œil. T'as envie de te rendre chez Sega, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Là où ils sont forts, c'est qu'ils ont compris que la plupart des touristes, ils ne se contentent pas d'aller uniquement au niveau de l'allée principale. À savoir ici, regardez. Vous arrivez à l'allée principale, troisième Sega. Troisième Sega. T'en veux toi des Game Center? Oula, je vais me faire écraser mon gars. Troisième Sega qui est juste là. Et comme je vous dis, donc là c'est l'allée principale. Là où tous les touristes traînent des pieds. Et du coup, ils ont ouvert un autre Game Center. Et c'est beau, c'est beau. Regardez, il est juste là. Hop, voilà. Vous le voyez, la petite enseigne Sega. Et là, nous sommes carrément dans les petits quartiers. Donc les petites allées d'Akihabara. Il y a le côté électronique, il y a le côté jeu, il y a le côté convivial, plutôt sympathique. Et du coup, on arrive Sega. Ce Sega-là est tout neuf. Ils ont fermé l'autre pour ouvrir celui-ci. Ce qui est génial avec ce Sega-là, c'est qu'ils font des petits, comment vous dire ça, des petits gâteaux à la crème. Regardez, Sonic, qui sont mais vraiment sympathiques. Le goût est vraiment excellent. Donc Castade, c'est, on va dire, c'est de la crème pâtissière, une sorte de crème pâtissière. Et puis tout en haut, ils ont fait carrément un coin rétro gaming avec les anciens trucs. Oula, regardez, il y a même de l'Ichiban Koji. Non, le Sega est vraiment bien situé. Regardez, il y a du monde qui passe. Il y a énormément de monde qui passe.
Et tout à l'heure, lorsque nous étions eh bien, au Carrefour, le Carrefour, je suis désolé, il n'y avait personne. Qui va aller là-bas? Et je vous le redis, moi, toutes les fois où j'y suis allé, il n'y avait personne. Voilà. Donc je sais que là, vous me dites, Marty, allez, vas-y, fonce. Allez, je vais aller faire un tour et je vais filmer en scred. Petit tour vraiment très très rapide. Donc désolé pour la qualité, c'est pas forcément adapté. Donc on va éviter le premier étage. Le premier étage, c'est surtout des peluches. Ensuite, nous enchaînons avec du lourd, directement des figurines, regardez, exhibées comme ça, de My Hero Academia, très classe. Et puis là, vous entrez carrément dans l'univers des UFO Catchers, avec Hatsune Miku, les Q-Pocket. Donc là, on est plus ou moins dans l'univers du kawaii. Ouh, ils ont fait un stand de Sega. Sega Sonic. Putain, le t-shirt, il est terrible là. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais franchement, oula, très très cool. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, je suis très très fan. Franchement, 700 yens par contre, ça fait mal au fion. Ça fait très très mal au fion. Donc, on a ici du Kimetsu no Yaiba à mort. Et puis après, bon, des WCF, etc., etc. On va monter à l'étage supplémentaire. Et vous le voyez, il y a du monde, hein, il y a du monde. Ce monde-là, c'est le monde que n'avait pas Sega, du coup, à l'autre Game Center qui a fermé le 8 août dernier. Et c'est logique. Moi, j'ai une grosse entreprise comme ça, j'ai un bâtiment qui dort, qui meurt, c'est même pas la peine. Là, on arrive au coin figurines. Donc les figurines qui sortiront eh bien, dans les jours et semaines qui viennent. Ça, c'est plutôt sympathique pour les collectionneurs qui veulent du coup voir ce qui va arriver dans les UFO Catchers. Après, la Trunks, c'est terrible. Merde, la Trunks, elle est terrible. Je m'attendais pas à ça. La Goku Black est terrible. Les deux sont terribles. C'est terrible. Donc il y a du One Piece, il y a du My Hero Academia. C'est surtout les licences populaires qui sont exhibées du coup en vitrine. C'est tout à fait logique. Et puis de l'autre côté, on a de la figurine à gogo. Donc là, on est... Putain, les WCF. One Piece, Dragon Ball, tout ça, tout ça. Ouh, c'est vieux ça. C'est vieux ça. Merde. Il y en a encore de ça? Ça existe encore ça? Putain. Ok. Je suis totalement surpris. Donc là, du Dragon Ball, encore du Dragon Ball. Et on va aller directement à l'étage tout en haut. Voilà. Donc voilà, ils ont fait un coin vraiment sympathique avec quelques bornes rétro. C'est pas non plus la folie de quoi s'exciter. Mais vous avez des flippers. Voilà. C'est plutôt cool de se faire un petit flipper comme ça. Hein, The Hobbit, Wizard, Pirates des Caraïbes. Après, on a, j'ai envie de te dire, des vieux baby-foot à la Nippon. Voilà. Regardez-moi ça. Ça, j'ai joué quand j'étais gamin. Aux fêtes foraines. Voilà, quand il y a les forains qui débarquaient dans ma ville, bah, je jouais à ça. C'est dingue, hein. Eh bien, on peut retrouver ce genre de petit délire ici, tout simplement. Voilà. Il y en a partout. Il y en a partout. Virtua Cop 2, de la bombe atomique. Virtua Cop 2, c'est de la bombe atomique. The House of the Dead, le 2, c'est mon préféré. Je l'ai tellement saigné. Et par ailleurs, regardez, il y a 2 bandes de The House of the Dead 2. Normal, normal. Le 4, un peu moins bien. Mais le Scarlet Dawn, je l'ai saigné avec le Dafco de la vraie bombe atomique. Excellent même. Donc voilà, c'est juste un petit coin, on va dire rétro. C'est-à-dire quelques bornes rétro. Mais ça fait tout de même plaisir, voilà, aux vieux joueurs. Regardez-moi ça. Regardez. Voilà. Ça fait pas plaisir de voir ce genre de borne. Je suis désolé, on sent le vécu en plus. Moi, j'ai envie de tâter, quoi. Ça me donne envie. Et putain, Afterburner. Voilà, c'est de la bombe atomique, les gens. C'est de la bombe atomique. Donc, si vous venez à Akihabara, vous avez ce Sega-là et vous retombez en enfance. Le problème, non, c'est pas un problème, mais au final, puisque c'est un coup de génie de Sega de bien se positionner, tout simplement. Donc voilà les gens, c'était pour vous parler justement de cet univers Sega. Et je crois qu'il y a un autre Game Center encore pas très loin pour vous dire à quel point ils sont costauds, ils sont maboutesques, ils sont énormes. Je veux dire, ils s'imposent à Akihabara. Sega n'est pas mort, bordel de merde. Et vous, en tant que touriste, vous pouvez découvrir ce genre de nouvel univers plus que sympathique. Voilà, j'espère que ce tout petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!